Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut que je le montre peut-être. Merci vraiment pour votre accueil. C'est un vrai plaisir d'être avec vous encore ce matin. Vous avez les salutations de l'Église de la Prairie qui vous portent aussi dans ses prières. Merci pour vos prières, elles sont authentiques et elles m'ont fait du bien ce matin. Merci vraiment à chacun. Je vous invite à prier avant que je commence. Seigneur, on a chanté des choses juste incroyables ce matin. On a chanté qu'on était des vrais chrétiens. On a chanté que ton esprit vienne sur nous. On a chanté qu'on voulait marcher à ta suite. Et Seigneur, tout ça, c'est vraiment au fond de notre cœur. Merci parce que tu nous prends tels qu'on est. Et merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu réponds à nos prières. Et Seigneur, ce matin, je te prie vraiment que ton esprit guide mes paroles, que ce ne soit pas moi qu'on n'écoute vraiment pas, que ce soit toi qui parles directement. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre les oreilles de notre cœur, afin que nous puissions vraiment tous ce matin être encouragés par ta parole. Amen. Voilà, ce matin je vais faire un message un petit peu surprenant. On va commencer par des choses qui apparemment n'ont peut-être pas l'air d'être tirées de la Bible. Voilà, première image. À quoi pensez-vous quand vous voyez ces images? On n'est pas nombreux, alors on peut se le permettre. À quoi pensez-vous? Un lion, ok. Allez-y, il n'y a pas de fausse réponse en fait. J'entends pas bien. Un tigre, oui. Un lion, un tigre. Un renard. Un loup, ok. Pourquoi ces images? À quoi ça vous fait penser? Les animaux sauvages, oui, les fauves. La nature, ok. Des prédateurs, ok. Un lien éventuel avec la Bible? Alors là, ça fuse. Hein. Le diable, ok. Vous voyez ça avec quelle image? Le lion, d'accord. Le lion de Juda aussi, d'accord. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Ouais, ça vous amène à beaucoup de choses. Certains animaux vous semblent-ils plus dangereux que d'autres sur cette image? Oui, ok. Quand même, oui. Ok, diapo suivante, on change totalement. À quoi vous font penser ces images? L'Alsace, ok. On n'est pas très loin. Du bon vin, très bien. Je ne répéterai pas ce que j'ai entendu là. La nature généreuse, l'abondance, voilà. Gardez tout ça un petit peu dans votre tête. Vous allez dire, quel rapport fait-elle entre des vignes et des animaux sauvages? Alors, il y en avait un qui m'intéressait en particulier. Est-ce que c'est possible de relever un tout petit peu, parce que je ne vois pas mes notes? Il y en avait un qui m'intéressait en particulier. Oui, merci, super. Et ces deux types d'images ont un lien, merci beaucoup. Elles ont un lien, et on va passer à la diapo suivante. Encore la suivante, voilà. Elles ont un lien, elles se retrouvent toutes les deux dans un même verset d'un petit livre qu'on cite rarement dans les prédications, et d'un petit verset. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. C'est le Cantique des Cantiques, le chapitre 2 et le verset 15. Mon message s'intitule « Petit renard, grand dégât ». Et je vous propose aujourd'hui de tirer quelques réflexions de ce verset pour notre vie de tous les jours. C'est un verset qui me parle depuis des années et que j'avais vraiment à cœur de vous partager, qui m'a parlé à moi la première, bien évidemment. Alors la vigne, on va recommencer peut-être par la vigne. La vigne, c'est une image fréquemment utilisée dans la Bible. En fait, on retrouve cette image de la Genèse à l'Apocalypse. Et la vigne a plusieurs symboliques, mais toutes un petit peu qui vont dans le même sens. C'est synonyme de richesse, ça c'est Deutéronome. Elle est synonyme de bonheur dans le livre des rois, elle est synonyme de joie dans le livre des juges, elle est synonyme d'amour dans le Cantique des Cantiques. La vigne a donc une symbolique heureuse. Et une chose est sûre, c'est que la vigne est indissociable du vigneron.
L'état d'une vigne dépend du soin du vigneron. On n'est pas proche de l'Alsace, il n'y a pas besoin que je vous fasse d'image, je vous ai montré ces images, vous avez pensé à l'Alsace, mais quand on voit une vigne, effectivement, on se dit « waouh, quel beau boulot !» Eh bien, la Bible disait la même chose il y a déjà cela des siècles. Hein. Dans l'Ancien Testament, la vigne représente le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël dans l'alliance avec l'Éternel. Par exemple, Ésaïe va parler de la vigne de l'Éternel. En fait, quand l'Ancien Testament parle de la vigne, c'est pour parler du vigneron. Et quand le Nouveau Testament parle de la vigne, c'est pour parler de Jésus-Christ, du vigneron, toujours le vigneron. Vous connaissez probablement ce verset, c'est Jésus qui parle, il est affiché là, « Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron ». L'image de la Bible symbolise donc cette relation forte que Dieu voudrait entretenir avec chacun de nous. Parce que Dieu est un vigneron d'exception qui entretient avec amour sa vigne. Pour quelle raison ? Ben pour le fruit. Pour le fruit qu'elle porte, bien sûr, le raisin, le jus de raisin, le vin. Tout ça symbolise ainsi cette relation d'amour et de joie que notre vigneron céleste veut nous proposer. Une relation d'amour entre deux personnes, c'est le Cantique des Cantiques. Une relation d'amour entre deux personnes, Christ et moi, quand il a fait couler le sang sur la croix. Et c'est bien pour ça que nous symbolisons cet acte d'un amour incommensurable, impensable, par le fruit de la vigne, pour symboliser cet amour-là immense. Alors vous l'avez compris, le lien entre la vigne et l'amour, eh bien c'est le message central de la Bible. Message central de mon texte de ce matin qui a environ 3000 ans. Et notre langue française en a gardé quelques vestiges, on peut tous s'enivrer d'amour. Vous connaissez cette expression. On peut aussi s'enivrer tout court. Ça c'est tout à fait possible, et preuve en est déjà dès dans la Genèse une première mention avec la vigne de Noé. Et oui, Noé, après le déluge, plante une vigne, fabrique du vin, et puis finalement finit totalement saoul. Une histoire qui va générer un conflit de famille absolument dramatique, qui me fait prendre conscience que même les meilleures choses que Dieu veut me donner peuvent être détournées et me faire du mal. Les choses voulues par Dieu, si on les utilise mal, peuvent causer des dégâts terribles. L'amour, créé par Dieu, si je l'utilise mal, peut effectivement causer des dégâts terribles. Mais je vous propose de revenir à notre vigne du Cantique des Cantiques. Parce qu'elle a une particularité, cette vigne. Elle est en fleurs. Alors j'ai essayé de trouver une image de vigne en fleurs. En fait, vous voyez, on peut déjà discerner sur une vigne en fleurs des grappes minuscules. Ce sont les signes avant-coureurs des fruits. Les fruits tant attendus par le vigneron. Eh bien, à l'époque du roi Salomon, la vigne, elle pousse naturellement dans ces contrées de Judée. Mais alors, il va y avoir besoin d'une immense protection sur ces vignes. Parce que pour avoir du raisin en quantité et en qualité, il va falloir en prendre soin parce que la vigne est fragile. Et oui, si la fleur tombe avant la maturité, eh bien, le fruit est perdu. Si la fleur tombe trop tôt, le fruit va rester tout petit, inexploitable. La vigne est fragile. C'est un peu pareil dans nos vies, non ? Nous sommes fragiles. Dieu a mis en nous des prémices de bons fruits qui ne demandent qu'à se développer. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Colossiens 1,10, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Eh oui, mais la vigne est fragile. Alors bien sûr, la météo va jouer un rôle important. Les orages, la grêle, la sécheresse, on a tous en tête des images d'informations qui nous sont parvenues, de vignerons qui ont souffert de ces intempéries. Bien sûr, c'est pareil dans nos vies, bien sûr. Il y a des fois des conditions météorologiques qui sont terribles. Il y a des fois des choses terribles qui nous arrivent. Ce n'est pas toujours le beau fixe, ce n'est pas toujours les conditions idéales pour porter du fruit.
Mais je ne vais pas parler de ça ce matin, parce que ça, je ne peux pas le changer, et je dois vraiment demander à Dieu de prendre soin de moi dans ces cas-là, et le vigneron va travailler à ma place. Je voudrais parler d'un autre danger, un danger que je peux un petit peu plus maîtriser, c'est celui des petits renards. Parce que les petits renards, je peux y changer certaines choses. Reprenons donc ce verset que je vous ai cité dès le début. Prenez-nous les petits renards, pardon. Les petits renards qui ravagent nos vignes en fleurs. Cette photo et les photos qui vont suivre sont celles de Claude Nardin, qui fait partie de notre église. Ils sont mignons, hein? Eh oui. Or, on sait que déjà du temps du roi Salomon, les renards abondaient en Judée et qu'ils causaient des ravages terribles dans les vignes. Parce qu'ils creusaient leur terrier, et en creusant leur terrier, ils détruisaient la vigne et faisaient tomber les fruits. Pourtant, c'est tellement mignon. Ça paraît juste tellement inoffensif. Le lion, ok. Mais le petit renard, ni excessivement violent, ni féroce. Les petits renards sont, et là je cite un blog sur lequel je suis allée me renseigner, un blog qui parle justement des renards. Les petits renards sont opportunistes, c'est-à-dire que toute occasion est bonne à prendre. Omnivores, ils sont très friands de fruits. Et rusés. Ils agissent la nuit en douce. Nous habitons Valentinier, il y a des renards en face de chez nous. Et la nuit, effectivement, quand on entend notre chien aboyer énormément, c'est très souvent parce qu'on voit un renard passer. Ils agissent de nuit, ils aiment les poules du voisin, en fait. En douce. Presque invisible. Si je n'avais pas mon chien, je ne le verrais pas. Et leur aspect innocent, je crois, les rend encore plus dangereux, parce qu'en fait, on n'y veille pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce tout petit verset dans ce tout petit livre est pour moi, depuis quelques années, un des plus importants. Parce qu'il parle de mes petites habitudes. Ni vraiment méchantes, ni excessivement violentes. Mais ces petites habitudes qui font que je galère, en fait. Juste que je galère à porter du fruit. Ces petites habitudes qui font que je n'arrive jamais à maturation dans ce que je voudrais apporter à Dieu. Ce texte me parle de ces habitudes qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui insidieusement ravagent l'harmonie de mes relations, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient avec le Christ. Ces petites habitudes qui vont insidieusement détruire tout ce que j'essaye d'amener à maturité dans ma vie. Les tuent l'amour, opportunistes, omnivores, rusés. Dans un couple, par exemple, mais aussi en famille, dans l'Église, plus encore entre moi et Dieu. Quels sont mes tues l'amour? Il n'y a pas que les choses graves et scandaleuses qui nous mettent en danger. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ce matin. Il n'y a pas que ces choses graves qui nous séparent de Dieu. Parfois, on a des petites habitudes de vie qui peuvent facilement passer inaperçues et qui peuvent conduire au ravage. Nos petits renards sont très personnels. Je crois qu'on les connaît, chacun de nous, je connais les miens, totalement. Je vais juste vous en citer quelques-uns parce que je voudrais juste être concrète et que je crois que cette parole de Dieu est d'une incroyable pertinence encore pour nous aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous citer quelques petits renards. Dans ma famille, dans mon couple peut-être en particulier pour ceux qui sont en couple, mais vous pouvez penser à d'autres relations qui sont des relations fortes. Dans ma famille, dans mon couple, le manque de franchise, les petits mensonges par omission, sans grandes conséquences sur le moment, mais répétitifs. La Bible déclare que votre amour soit sans hypocrisie. Ou alors, l'amour ne sait pas mentir. Ou encore, je prends plusieurs versions, l'amour ne supporte pas les masques. Que votre amour soit sans hypocrisie. On ne cherche pas à l'être, mais parfois, par habitude, on oublie de tout dire. Il y a aussi les petits mots blessants, pas très graves, hein, parfois justifiés, mais qui deviennent un mode de communication parfois ravageur.
parce qu'on connaît pertinemment les phrases qui vont toucher l'autre, juste à la limite, mais qui peuvent blesser. S'autoriser à mépriser intérieurement son conjoint, ses enfants, ses parents, quelqu'un d'autre. Il y a un verset terrible dans l'Ancien Testament au sujet d'un couple que vous connaissez peut-être, David et Michal. C'est dans le livre des Chroniques, si vous voulez lire cette histoire, au chapitre 15. Je vous le cite, ce verset 29, « Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, épouse de David, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. » Cette histoire, elle est très compliquée, et je ne vais pas juger ici Michal, parce que l'histoire de ce couple est très compliquée. Mais moi, ce verset, il me parle parce que ça peut très vite devenir un réflexe de mépriser l'autre intérieurement. Ça, c'est un petit renard qui peut ravager dans le temps des relations. Toutes ces choses, et il y en a bien plus, nous éloignent l'un de l'autre. Elles saoulent, pour reprendre l'histoire de Noé. Elles m'éloignent insidieusement de celui que mon cœur aime. On est dans le Cantique des Cantiques. Elles détruisent le fruit tellement savoureux de l'amour qui nous lie. Et bien sûr, on peut étendre ces fonctionnements à l'Église. Bien sûr, on peut étendre ces fonctionnements, ces petites habitudes à nos familles, à ces relations de frères et sœurs que nous avons ici, critiquées par derrière. Bon, pas méchamment, mais régulièrement. On se moque gentiment. Repousser à plus tard un pardon à donner. Repousser à plus tard un pardon à demander. Mépriser intérieurement, se renfermer peu à peu sans faire de bruit parce qu'on s'est senti blessé. Se méfier de l'autre parce que je ne le connais pas. Se comparer sans bruit, doucement. Mais de plus en plus, et que sais-je encore? Dans quel domaine mes relations fraternelles peuvent-elles être en danger par des petits renards? Des petits renards tout mignons, mais tellement ravageurs. Et je crois qu'il y a pire encore, ce sont les petits renards qui ravagent ma relation avec Dieu. Vous me direz, l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'on a les deux dimensions à vivre chaque jour. Mais cette relation avec Dieu, c'est celle qui va me permettre de vivre la relation avec les autres. C'est celle-ci qui va me donner la force d'ôter mes petits renards dans mes relations personnelles. C'est celle-ci qui va m'aider dans ma vie relationnelle avec ceux qui me côtoient. Et on a tous des gens qui nous côtoient. Peut-être dans nos familles, mais peut-être au travail, peut-être là, à l'église. On a tous des gens qu'on côtoie. J'en ai cité deux dans ma relation avec Dieu. Deux petits renards. Le premier, c'est la gestion de mon temps. Arriver au bout de la journée en réalisant que je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour écouter Dieu. Bon, pas très grave, je ferai mon culte demain. Mais demain, même planning en fait. Juste même planning parce qu'on est tous overbookés. On a des heures de boulot, on a les allers-retours pour des activités, pour les enfants ou pour d'autres. On a des repas à faire, on a du ménage, on a des réunions d'église, on est tous overbookés en fait. Quel que soit notre âge. Et nous avons tous 24 heures. Ça, pour ça, on est tous égaux. Pas le temps de prendre un moment avec Dieu en tête-à-tête. Trop de choses, je le ferai tout à l'heure. Pas le temps de proclamer à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime. C'est quand même étonnant. C'est pas l'intention qui manque, c'est le temps, disons-nous. Je crois que l'argument n'est pas valable. En fait, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un, je ne l'ai jamais dit non plus. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'aller au boulot, trop de choses à faire. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'aller au travail. Pourtant, le travail, c'est pas 20 minutes ou 1 heure. C'est même fou comme on peut être ingénieux pour s'organiser quand on a une série qu'on suit à la télévision, par exemple, pour arriver à être pile à 9 heures devant la télévision. On a quand même réussi à s'organiser.
Rien de grave, hein, je vous l'ai dit, rien de grave, vraiment. Et je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé et de ne pas aller au travail, bien sûr. Rien de grave. C'est juste, on est d'accord, c'est pas un péché. Je parle juste de ces habitudes qui font qu'au bout d'une journée, on n'a juste pas eu le temps, vraiment, de dire à Dieu qu'on l'aimait. Pas de lui demander des choses, juste de lui dire « je t'aime ». Et c'est tellement facile d'arriver, de prier, de dire « Seigneur, merci pour cette journée, merci parce que tu vas m'aider, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi dans ces relations ». C'est juste tellement facile d'envahir Dieu par nos demandes et de finir par « Amen » et puis d'aller se laver les dents et de partir, que je ne sais pas, je pense que des fois il doit se dire « Ouais, ok, j'allais juste te parler là ». Mais tu n'as pas eu le temps d'écouter. Vous voulez savoir si Dieu est votre priorité? Alors regardez juste vos agendas. Je suis très pratique ce matin. Mais regardez juste vos agendas, sans compter les activités pour Dieu. Regardons juste nos agendas et nous verrons combien on a du mal à se poser et à gérer notre temps qui nous est donné par Christ lui-même pour le remercier. La gestion de mon temps, un petit renard qui peut ravager ma relation avec Dieu et qui peut m'amener à dire « mais en fait, je ne l'entends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut pour moi. » Et puis un deuxième petit renard sont les petits compromis. Vous savez, ces actes ou ces pensées auxquelles ma conscience va s'accommoder petit à petit. C'est comme moi sur la route, je l'avoue, je ne suis pas à 50, je suis à 53, puis après à 55. Ça peut aller vite, il y a des radars partout, alors je le sais. On s'habitue, on s'accommode en fait aux choses. On déplace légèrement les bornes de notre conscience. Légèrement. Mais à un moment donné, elles sont loin de ce qu'on voulait. Ce verset de 1 Roi, chapitre 11, il est aussi incroyable. Il parle de Salomon. Pour moi, Salomon, c'est vraiment un exemple de sagesse. Et puis, on arrive un petit peu à la fin de la vie du roi Salomon. Et voici ce verset, 1 Roi 11. J'ai oublié de noter le verset, je suis désolée, c'est le verset 3, je crois. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères. Je passe, je continue, qui toutes l'influencèrent beaucoup. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre avec lui et qu'on n'a jamais fini. Et que des fois, quand je suis fatiguée de voir qui je suis et de voir mes comportements aberrants des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'aurais jamais fini en fait, tant que je ne serai pas avec lui. C'est juste la grâce infinie de Dieu, c'est ça. C'est juste de m'accepter tel que je suis. C'est pas que je deviens meilleure, c'est juste qu'il m'accepte tel que je suis. Et que c'est à moi, chaque jour où je suis en vie, où je suis là, de réfléchir à cette relation et de prendre ce temps pour Dieu. Si vous lisez la suite de 1 Roi, vous verrez que tous les petits compromis que Salomon va faire pour vivre en paix avec ses épouses, ça ne devait pas être facile d'en avoir plusieurs. Je pense que déjà d'en avoir une, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, messieurs? Ah bien là, il en avait plusieurs, ça ne devait pas être simple. Il a fait des compromis, et des compromis parfois contraires à sa volonté de suivre Christ. Moi, ça m'a déçue au début. Je me suis dit, non, Salomon, celui qui a écrit toutes ces paroles de sagesse, quoi. Eh bien oui. Salomon aussi, bien sûr. Dans quel domaine est-ce qu'on a modifié le curseur de notre entièreté pour Dieu? Dans quel domaine est-ce qu'on a modifié ce curseur? Légèrement. Avec le temps, quelles sont les habitudes qui ont petit à petit, peut-être, abîmé cette relation avec Dieu? Vous savez, pour le vigneron, à l'heure de la vendange, qu'importe qu'il y ait des très belles feuilles, s'il n'y a pas de fruits en dessous, qu'importe que nous soyons des beaux chrétiens d'apparence, qu'importe que notre Église soit belle, si les petits renards ont ravagé notre vigne,
s'ils ont ravagé les fruits qu'on était censé porter. Ce texte n'est pas un texte d'avertissement, il en est un, mais il est surtout, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je voudrais le laisser, un texte d'encouragement. Parce que vous l'avez vu, notre belle amoureuse du Cantique des Cantiques, elle va crier à l'aide. C'est bien ça notre verset du départ. La belle amoureuse du Cantique des Cantiques ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Je crois qu'elle est très consciente de ses difficultés. Et je crois que nous sommes très conscients de ces difficultés. Et je reprends ce verset. Prenez-nous. Prenez-nous les petits renards. Saisissez-les pour nous, d'autres versions disent. Aidez-nous, quoi. Bon réflexe, non ? Je crois qu'elle prend conscience qu'il y a des petits renards qui peuvent ravager cette relation. Et on a besoin d'aide pour faire face à nos petits renards. Parce qu'on a juste besoin des fois d'un regard extérieur. Juste pour nous dire, oh, attention. Attention à cette petite habitude. Elle n'est pas si mignonne que ça, en fait. Alors bien sûr, vous allez me le dire, c'est le rôle du vigneron de chasser les petits renards. Et effectivement, c'est, je crois, la bonne nouvelle de ce matin. On a un Dieu profondément bienveillant qui va veiller sur la vigne. Il va veiller avec attention. Je crois même qu'il va chasser des renards sans qu'on en soit conscient. Quelqu'un, tout à l'heure, a prié des bontés de l'Éternel dont on est conscient et dont on n'est même pas conscient. Et effectivement, je crois qu'on a un vigneron d'exception qui va faire des choses pour nous. Mais Dieu ne va pas pouvoir nous débarrasser de nos petits renards si nous, on continue de les nourrir chaque matin, en fait. Et des fois, c'est juste ça. Si on les nourrit tendrement, jour après jour, si on les laisse agir tranquillement sous couvert de « c'est pas grave, demain », nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre part de vigilance, parce que Dieu nous a utilisés comme co-ouvriers avec lui. Il aurait pu faire sans nous, nous aurions été des marionnettes. Il a choisi de faire avec nous le travail de veille. Et notre part de vigilance, et c'est avec ça que j'aimerais terminer ce matin, notre part de vigilance, elle doit être de rester ancrée dans cette parole qui nous est donnée, pour laisser son esprit faire son œuvre en nous de discernement. Seigneur, montre-moi quels sont mes petits renards. C'est le Proverbe 4, verset 23 qui dit « Par-dessus tout », c'est David, « par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Il y a une chose formidable avec le Dieu que nous avons, c'est que si nous lui demandons de nous montrer nos petits renards, il va le faire. C'est pas forcément facile, mais il va le faire. Je suis allée sur des blogs, sur Internet, pour voir ce que font les personnes qui ont des petits renards qui viennent dans leur vigne. Alors, il y a plein de choses qui sont dites, et il y a un nombre incroyable de personnes qui s'intéressent à ce sujet, d'ailleurs. Eh bien, j'ai noté ce conseil suivant, donc il est tiré d'un blog. Pour vous qui avez des renardeaux qui viennent, tout ce qui est bruit et lumière peut faire fuir un renard. Vous pouvez installer des grelots, vous pouvez mettre une radio en sourdine pour gêner les renards. Mieux, vous pouvez encore placer un dispositif d'éclairage automatique avec un détecteur de mouvement. Il existe aussi un appareil qui s'appelle les Foxlights, qui va envoyer des flashs de lumière aléatoires pour simuler une présence. Le petit renard n'aime pas le bruit et il n'aime pas la lumière. Mais là, le lien est tout trouvé avec la parole de Dieu, non? Le petit renard fuira lorsque nous ferons assez de bruit en priant et lorsque nous aurons cette parole de Dieu qui éclaire nos vies. Parce que les petits renards fuient quand il y a du bruit et de la lumière. La lumière fait fuir l'ennemi. On est dans ce deuxième dimanche de l'Avent à fêter cette lumière qui est venue sur terre. La lumière fait fuir les petits renards et ça c'est une bonne nouvelle. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Vous connaissez ce verset. Depuis plusieurs années, je fais cette prière à Dieu. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais sonner dans ma tête une alerte type gyrophare quand je me laisse à nouveau envahir par ces petits renards que je nourris tendrement.
Et il le fait. Tout à coup, j'ai l'impression d'avoir une alerte. Il le fait. Je ne l'écoute pas toujours, mais il le fait. Alors que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide dans notre chasse au renard. Je crois que c'est un des domaines dans lesquels il ne faut pas qu'on ait honte, parce qu'on a tous des petits renards. Et un domaine dans lequel on peut demander de l'aide. Et vous avez des amis, vous avez peut-être des groupes de maison, vous avez vos pasteurs, vos proches qui sont là. Demandez de l'aide à votre conjoint, peut-être. Priez pour cela, parce que le bruit, ça fait peur aux petits renards. Et que la prière est d'une grande efficace. Je crois que la Bible nous invite tellement souvent à prier les uns pour les autres et à prier, c'est bien pour nous dire que c'est la première arme qui doit être la nôtre. Et trop souvent, au bout d'un moment, dans une difficulté, on se dit « je vais prier ». Mais la prière doit être notre premier réflexe, en fait. Notre premier réflexe. Demandez à Dieu qu'il mette la lumière sur ce qui insidieusement va ravager vos relations. Demandez à Dieu qu'il mette la lumière dans votre Église, tout comme dans la nôtre, pour que nos relations soient des relations de joie, des relations d'amour, des relations de bonheur en Christ. Vous voyez, ce petit verset a des conséquences immenses. Et cette tâche de chasse au petit renard, elle est vraiment en lien avec notre mission, celle de porter du fruit. C'est le projet de Dieu pour ma vie, c'est le projet de Dieu pour votre vie. Et si c'est le projet de Dieu, alors c'est qu'il va nous donner les moyens de chasser correctement. Je voudrais vous laisser avec ce verset de Jean 15, verset 16. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui parle. Hein. Je vous ai donné mission d'aller, c'est le Christ qui parle. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et que votre fruit soit durable. Et c'est vraiment ma prière pour cette Église, c'est vraiment ma prière pour chacun de vous, pour moi en premier, que le Seigneur nous aide à partir à la chasse de la bonne manière. N'oubliez pas, la lumière et le bruit chassent l'ennemi. Et le Seigneur a vraiment des projets encore incroyables pour chacun de nous. Amen.